Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast Le Quatrième Mur, le podcast qui parle des films de nos darons. Alors, donc là, ce podcast va être différent du premier. Ce sera le second format qu'on a dit dans notre vidéo de présentation. Donc, je fais un rapide débrief. Ça va être, donc là, ça va porter sur soit réalisateur, genre, ou même des tops de films. En fait, ça va être ça. Ça va être beaucoup plus chill, on va dire. Beaucoup moins, comment dire, précis, pointu que le premier. C'est vraiment Travailler, tout ça. genre tranquille. Ce sera chill. On écoute ça, genre là, voilà, tu auras même pas de notes devant moi. Genre, Oh, il est fou. le chômeur. Donc, pour ce premier épisode du second format, on va parler de la filmographie de Christopher Nolan, donc, qui est un réalisateur quand même très connu de Hollywood et du cinéma américain. Donc, Christopher Nolan, né le 30 juillet 1970 à Londres, est un réalisateur, scénariste et producteur britannique, connu pour ses récits complexes et son esthétique soignée. Il se fait remarquer avec Memento, il enchaîne avec The Dark Knight Trilogy, Inception, Interstellar, Dunkerque et Oppenheimer, le plus récent. Ces films explorent le temps, la mémoire et la perception combinant narration non linéaire et spectacle visuel ambitieux. Donc aujourd'hui on sera accompagné de moi, le présentateur VM, de Albin et d'Achille. Malheureusement Monsieur Gilles ne pourra pas être là parce qu'on a eu du mal à trouver des dates, on est trop de mal. Voilà, on a galéré parce que vas-y, on est de nouveau, on n'arrive pas à se mettre en place, donc il n'y aura pas Monsieur J pour ce... C'est le mec qui connaît le cinéma, quoi. Voilà, c'est la merde. Allez, Allez, on enchaîne. on va y arriver. Donc, Je rigole. Non, mais de tes trois invités, franchement. oui, bon. De tes trois invités, oui, mais... Moi, j'aime bien mater des films avec toi. Alba, il aime bien mater des films quand il a le temps. Oui, bon, blague à part, donc... Blague à part. Ah non, on va pas les rêves des autres. C'est bon. Oui, on arrête s'il vous plaît. Et donc pour cette deuxième partie, ça va être l'avis de nos podcasteurs sur le cinéma ou en général de ce réalisateur. Donc qui veut commencer hein, Moi, du coup. Ok. Moi, franchement, j'ai vu pas énormément de ces films non plus, mais bon, il y en a certains que j'ai pas fini. Et désolé, mes potes, hein, mais voilà. Mais en fait, les films qu'il fait, ils sont hyper esthétiques. Ils sont franchement, enfin moi je les trouve très intéressants, mais ils sont mindfuck. C'est-à-dire que si on comprend pas, faut le regarder. Il faut vraiment être vraiment sur le film quoi pour comprendre. Genre par exemple là Tenet qu'on a regardé juste avant, je l'ai regardé peut-être 4 fois. J'avais pas compris avant que mon pote me l'explique. Mais franchement, en vrai, je recommande. Faut juste être bien concentré sur le film quoi. Mais bon, après globalement. On n'est pas obligé de tout comprendre. Enfin, tant qu'on a aimé, en vrai, moi je dis que c'est bien. Il y a d'autres films qui sont moins compliqués à comprendre. Oppenheimer, par exemple, ça va, c'est pas si dur. Mais les images sont belles et les émotions, elles sont fortes. Donc, c'est ça qui est bien. Alba, vas-y, je te laisse Alors, la parole. Allez. Donc, j'allais dire, je sais bien, ça me fait les couilles. C'est bien. Oh, il est un peu tendu. Désolé. Non, mais. Donc, vraiment, ces films, enfin, en tout cas, une bonne partie de ces films, ça marque dans les esprits, avec tous les mindfuck. Il y en a pas dans presque tous les films, mais il y en a quand même pas mal. Donc, voilà. donc, Du voilà. coup, voilà. C'est bien. J'aime bien. Oh, wow. Non, ouais. Non, je suis d'accord. Ces films, ils sont c'est tous des bangers, quoi, je veux dire. En fait, Il y en a, ils sont moins bien, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu parles de Christopher Nolan, tu découvres pas un film qu'il a pas fait. Genre, chaque film t'a marqué, en gros. En tout cas, marqué, mais tu sais, genre, même si tu l'as pas vu, genre, quand quelqu'un te dit Inception, tu sais, c'est Christopher Nolan. Ouais, c'est ça. Quand t'es quand même initié au cinéma, parce que vas-y, on a quand même des gens qui connaissent pas Christopher Nolan dans ce monde. Moi, Les Indiens. Non. Allez, on commence Non, par le alors, non. Moi, quand on m'a dit qu'on allait faire cet épisode, j'avais vu que les Batman en Nolan. Et par exemple, je connaissais pas, même de nom, Memento, même Le Prestige, je connaissais pas de nom. Donc, Bon, moi, oui. Nolan, j'ai un. Je t'ai coupé, vas-y. Oui, j'allais juste dire que Inception, je connaissais. C'est tout. Tu pourras Merci que pour ça. Non, moi, Nolan, c'est assez spécial parce que
moi j'ai commencé à vraiment regarder des films et tout, des films on va dire plus adultes, il y a il y a peut-être 4 5 ans. Et Peut-être. peut-être ou 2 3 ans. Peut-être. Bon, en gros, c'était il y Tout a pareil, assez peu de temps. Et en fait, les premiers films un peu, ouais, un peu adultes, un peu mindfuck avec des gros twists, bah, ça a été ceux de Nolan. Moi, je me rappelle des quasiment premiers films, c'était genre Inception. Et bah, j'avais kiffé et tout, c'était trop bien. Je te Ouais, disais, c'est ouais. une vibe de fou. Il y a toujours des fins marquantes. Et bah, en fait, toujours des fins marquantes. Et c'est vraiment que ça. Genre, moi, je suis pas très émotif. Je pleure pas beaucoup. Je ressens pas énormément d'émotions. Mais face à, genre, par exemple, moi, bah, je peux le dire, hein, mais Interstellar, c'est un de mes films préférés. Mais Interstellar, genre, je trouve la musique, tout va bien. Nolan, pour moi, Nolan, c'est un scénario un peu what the fuck, mais qui te prend dedans, même un peu trop des fois what the fuck. Ouais. Une Hein. musique de fou furieux qui va Tenet. parfaitement avec le film. Une musique qui va parfaitement avec le film. Bon, Ça, donc ouais, là, ça. par exemple, tout simplement Hans Zimmer dans Interstellar, c'est magique. Genre, Ouais, vraiment, j'ai quand jamais vu un il- film ouais. pareil. Ouais. Et surtout, aussi une photographie extrêmement belle. Pas dans tous, il y en a certains, il y a beaucoup moins. Il y en a certains, c'est moins que graphique, mais moins graphique, plus axé autour du scénario. Mais sinon, Memento, mais Non, mais vas-y. oui, je suis d'accord. Moi, je trouve par exemple, Tenet, les images. Mais Ouais, Oppenheimer, c'est beau et Interstellar, c'est beau, je suis d'accord. Mais Tenet, Bah, c'est pas moche, mais. c'est pas l'intérêt du film. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas le. Excusez-moi. Ouais, c'est pas visé, enfin, c'est pas spécifique. Je sais Ouais. pas. C'est pas le projet. Voilà. C'est raconter une histoire. C'est Après. pas un film visé à être spécifiquement dans la photo. C'est bien parce que là on parle et en fait c'est la troisième catégorie. Donc on va passer à la troisième partie de ce podcast. Donc là on va parler du coup de à peu près tous les films connus, on va dire, parce que Nolan a fait des films un peu moins connus, on va pas se mentir. Par exemple Following, que bah, on n'a pas vu parce que déjà de 1 on a été speed un peu sur les trucs. Mais Oppenheimer aussi, pas trop connu. ouais, Je sais pas si Oppenheimer, vous, genre. je sais pas si vous avez vu. Ouais, c'est J'ai vraiment- entendu genre Barbenheimer, j'ai pas trop compris. Barbenheimer. Ça- Vite fait quoi. Oppenheimer, C'est la ouais. même chose, mais en Oh, version c'est gitan. terrible. Non, j'arrête les blagues. C'est bon. Ouais, arrêtez là s'il vous plaît. Bon, du coup, on va présenter un peu tout ce qu'il a fait. On va pas dire un peu les spoils parce que en fait, c'est surtout ça. Nolan, c'est beaucoup de films avec des gros twists et des gros. Ouais. Bah, pas des grosses. Bah, pas des spoils déjà, mais genre des gros. Ça te retourne un peu le cerveau, ça te fait réfléchir sur tout le film. Ça, c'est aussi qui est très beau. Du coup, moi, je vais sûrement commencer par Interstellar, hein, c'est mon film préféré. Un de mes films préférés. Bah déjà en fait, c'est surtout la musique. Quand tu penses à Interstellar, tu penses à la musique de fou. J'avais essayé de la prendre au piano, bon bah je suis pas doué au piano du coup. J'ai pas réussi. Ouais. Bah après c'est Hans Zimmer qui l'a fait. Donc, Ouais, c'est- mais, C'est Hans Zimmer, peut-être qu'il l'a pianoté, je veux dire. mais c'était. Mais en même fait, c'est pas du piano. En fait. genre Cornfield C'est lui qui l'a Chase, inventé surtout. qui a fait les elle est notes. vraiment incroyable. J'arrive à l'écouter. Ouais, on l'a en vu sur dehors, tes notes Insta en fait. Ouais, on l'a vu sur mes notes Insta. Là, j'étais dans le bus et là d'un coup, mon crâne m'explose. Mais non, en fait, le film est ultra beau, les plans ils sont magnifiques. L'histoire elle est très belle, je trouve. Euh, C'était sérieux là, le mot. Insupportable là-bas, on peut pas C'est pas le laisser faire pour possible. plein de podcasts. Et non, le film il est magnifique, je trouve, extrêmement beau, extrêmement touchant. C'est un des films, il y a plusieurs scènes où j'avais quasiment la larme à l'œil, alors que en fait c'est rien. Tu vois, genre c'est rien, genre c'est des scènes, elles peuvent Ouais. paraître anodines, mais t'as l'impression que c'est ultra beau. Il y a beaucoup de gens, ils vont sûrement dire ouais, c'est parce que c'est Nolan, donc il aime bien Interstellar. Je m'en contrefous de ce que vous dites. Moi, je kiffe Interstellar, c'est vraiment un kiff Mais de le regarder. je vous recommande, j'avais vu une vidéo, c'est la chaîne The Beauty Of. Et il y a une chaîne, enfin il y a une vidéo sur Interstellar. Je sais pas si elle spoil un peu parce que on n'a pas de son vu que c'est la musique d'Interstellar dessus. Mais ça montre les belles images du film et bah moi je l'ai déjà regardé juste pour revoir les belles scènes et franchement il y a une vidéo que vous voulez regarder, c'est genre 5 minutes. Bah, allez la regarder, franchement. Bah, on la elle est mettra vraiment dans la bien. description. Ouais, Si on la retrouve. On mettra le lien. On va Et le chercher. ouais, sinon, donc Interstellar, c'est la planète, elle est très. C'est un monde où la planète, elle est donc à cause du réchauffement climatique et des activités humaines trop dévastée par ce qui se passe. Et les humains n'arrivent plus à vivre dessus.
Et les derniers, la NASA envoie aux confins de l'univers des personnes courageuses choisies sur Terre pour essayer de trouver un nouveau chez soi, pour essayer de sauver la Ouais. planète. Du coup, Solutionner l'humanité. ils ont deux idées, je crois, un truc comme ça. Ils ont deux idées, ouais. Ouais. Ils ont deux idées, mais en fait, comparé au premier, là, j'ai pas envie de vraiment spoiler, de faire une grosse analyse. Là, Ouais. j'ai vraiment juste envie Faut de aller vous survoler, donner. ouais, faut survoler. Ouais, j'ai envie de donner l'envie aux gens qui même qui connaissent pas très bien Nolan, qui ont vu qu'un seul film, d'aller voir les autres parce qu'ils valent le coup. Pour moi, Et Interstellar. puis, ils sont- Après, si vous êtes vraiment, des fois, des fois, tu peux le trouver oppressant un peu des fois, mais il est vraiment bien. Mais en fait, chaque film, j'ai envie de dire, l'identité de Nolan, c'est de faire un film marquant, parce qu'en soi, si on regarde bien, Oppenheimer, c'est une histoire un peu lourde, mais elle est très esthétique. Et quand on prend un autre film, je vais prendre par exemple Tenet, Ouais. c'est moins esthétique. La musique, ok, on la retrouve un peu, c'est joli, mais au final, c'est juste une histoire mindfuck. Donc en gros, enfin, je sais pas, il y a plusieurs identités à Nolan. Oppenheimer, ça va avec Interstellar, c'est de la beauté, c'est oppressant. Et au final, enfin, je sais pas si on a une libération, mais voilà, on a une chouette fin. Tandis que Inception, c'est aussi des belles images. Et Tenet, c'est plutôt mindfuck. Voilà, voilà. Bah, Mon avis Achille, t'as après. l'air de bien aimer Oppenheimer, donc tu vas pouvoir faire une petite présentation d'Oppenheimer. Ok, du coup, Oppenheimer, c'est un film autour du créateur de la bombe atomique qui s'appelle Oppenheimer. Et ça tourne un peu plus autour de sa santé mentale pardon, qui se dégrade à cause du fait qu'il invente une bombe destructrice. Je sais plus parler. Une bombe destructrice, merci VM. Et donc aussi une pression de la part de ses collaborateurs et tout ça, parce qu'il est juif et communiste, ce qui fait qu'il est vraiment l'ennemi des Américains selon leur vision. Ce qui fait que, enfin, le film tourne vraiment autour de l'histoire de ce personnage un peu triste au final, d'inventer un si grand problème à l'humanité, quoi. C'est comme ça que je l'ai senti. Puis en plus, incarné par Cillian Murphy, C'était phénoménal, c'est incroyable. surtout en allemand. Oh là là. Heureusement, il n'y a Ouais. pas Hitler dans ce film. Donc, alors déjà, moi, Oppenheimer, pour rajouter un truc à la petite Achille, je trouve, enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, faut le voir, genre, je vous conseille de le voir si vous l'avez pas vu. Après, il dure 3 heures, mais Ouais. en vrai, ça passe assez vite. En fait, Mais ouais, vas-y. allez pas le regarder 2 fois. Enfin, peut-être 2 fois, mais pas 3 fois. 3 fois, vous êtes vraiment détraqué si vous le regardez 3 fois. Parce que, En vrai. En fait, Oppenheimer, en fait, Mais en surtout fait, t'as pas Nolan, besoin, je veux dire, t'as compris l'histoire, t'as compris l'idée, mais genre, en Parce que soi, toi, c'est un très bon film. Genre, quand tu regardes les scènes, la pression et tout, elle est bien représentée, je veux dire. Même si je suis d'accord que c'est une histoire d'un personnage, du coup, on a compris l'idée. Je veux dire, t'as pas besoin de, Ouais. tu vois, un film qui t'a retourné le cerveau, tu peux le revoir. Par exemple, Interstellar, je suis d'accord, faut le revoir et le re-revoir. Oppenheimer, t'as un personnage, à la fin, enfin, t'as l'histoire, t'as pas besoin de le revoir, mais ça Mais- n'empêche que c'est un film qui est intéressant à voir et à comprendre et à admirer, je veux dire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est surtout Nolan, c'est que la moyenne de Nolan, c'est 2h20 ces films. Donc c'est hyper long. Ouais. Surtout Oppenheimer de 3 heures. Il y a des moments, si vous accrochez pas, ça va être un peu soporifique. Il y a Ouais. des moments Après, il moi, aurait pu- perso, ça me dérange pas. Je les ai pas vu passer les 3 heures. Moi, Mais je trouve qu'il aurait quand même. Enfin, il y a des scènes qui auraient pu être plus courtes. Genre, il n'y a Ouais. pas besoin de faire des trucs aussi longs. donc, moi, je vais vous parler du film Memento. Donc, c'est un film qui est sorti dans les années 2000. C'est un film avec l'histoire. C'est Leonard Shelby qui a une mémoire courte. 15 minutes. Ouais, tout ce qui s'est passé dans les 15 minutes. Perte de la mémoire immédiate. C'est Ouais. la maladie. Voilà. Donc voilà, donc il s'écrit pour qu'il se souvienne de tout, il a des petits papiers, Ouais. des post-it qu'il met dans sa maison et tout. Il prend des photos avec, Un Polaroid. voilà, exactement, Ouais. je cherchais le mot. Il note Donc, les noms des gens, tout ça. ouais, il note les noms des gens, des petits trucs en mode il est sympa et tout. Et aussi, il se fait des tatouages avec sa plaque d'immatriculation et tout. Une voiture volée. Voilà. Mhm. Donc, en fait,
sa perte de mémoire, c'est principalement dû à. Un accident qu'a eu sa femme. Voilà, désolé. Donc, l'accident qu'a eu sa femme, parce que sa femme est morte et elle a été tuée par un certain John Jay. Donc, il cherche à démanteler un peu tout ça, à trouver ce qui s'est passé, parce que du coup, il a oublié. Enfin, il se souvient quand même de sa femme et tout. En fait, il se souvient pas à partir du moment de sa femme. C'est-à-dire, en gros, au moment où sa femme elle se fait tuer, après il a que de la mémoire immédiate. Il sait plus ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est même pas depuis combien de temps il cherche à tuer sa femme. Ouais. À venger sa femme. Après, du coup, le seul truc qu'il sait, c'est que il a un trouble, enfin, il a la perte de mémoire immédiate. Donc voilà, c'est un très bon film. Et ouais, il est hyper différent des autres Nolan parce que là où un Nolan, surtout actuel, des 20 des petites dix dernières années, pardon, c'est très grand, très beau et tout. Là, il est pas hyper beau. C'est pas non plus. Il est beau. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas axé sur la C'est comme beauté, Tenet. tu vois. C'est beau. C'est un peu comme mais- Tenet. Donc, moi, je vais vous parler de Inception. Donc, Inception, c'est un film. Du coup, c'est le premier film que j'ai vu de Nolan, moi en tout cas. Je sais pas pour les autres, mais il est très intéressant et comparé aux autres, assez facile de comprendre, pas trop compliqué. Ouais, c'est vrai. Après, oui, en fait, c'est juste que ça fait partie des films de Nolan un peu techniques, mais quand même assez facile. Donc en gros, c'est Cobb, incarné par Leonardo DiCaprio, qui est un peu genre un chasseur de rêves, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est ça. En gros, Change de dimension. il arrive à aller dans les rêves des gens pour essayer d'extraire des données, des pensées, des trucs que les gens garderaient coincés dans leur subconscient. Et lui, il est à cause d'un. Aussi, il arrive à inculquer des trucs dans la tête des gens. Ouais. En fait, Non, c'est ça le très problème. En info. fait, une inception, ils disent qu'une inception, donc le nom du film, c'est arriver à mettre une donnée dans la tête d'un cerveau. Je sais pas si c'est la vraie définition, mais on va On va se baser ça. sur ça, ouais. Donc Cobb, il essaie de revoir ses enfants, mais il peut pas retourner en Amérique, vu qu'il est américain, pour voir ses enfants parce qu'il est accusé de meurtre à cause de sa femme. Et toute l'histoire va se baser. Non, il est accusé de meurtre de sa femme, pas à Ouais, cause de sa ouais, femme. Et tout va s'articuler autour de ça. Donc c'est intéressant. C'est un film qui montre très bien l'esprit de Nolan. C'est un film typique de Nolan. Il faut commencer par ça, en vrai, moi je dirais. C'est vrai que et vraiment, vraiment simple, intéressant. Tu te lasses pas. Et après, ouais, je pense que le voir une fois c'est bien. Moi, je l'ai vu une deuxième fois, c'était pas nécessaire. Moi, j'ai pas trop aimé le voir. Ouais. Après, moi je ferais que je le revoie parce que je me souviens plus trop. Mais... Je veux dire, si vous Voilà. avez pas trop compris, revoyez-le. Sinon, en vrai, pas besoin. C'est comme Christopher Nolan, j'allais dire. comme Oppenheimer, c'est. Ok. Faut le voir une fois. En fait, c'est un film où si tu le regardes une première fois, et si tu le regardes une première fois en entier avec la fin, Et que t'as compris. et que tu regardes une deuxième fois, ça va pas changer la vision avec la fin. La fin, ça change pas vraiment. Il n'y a pas de réel mindfuck. Non pas comme Tenet, voilà, que j'ai regardé plusieurs fois mais que j'ai pas compris. Bon, cette fois je l'ai regardé et je l'ai compris grâce à mes deux potes qui étaient avec moi. Donc ouais, je sais, je rebondis bien. On a un film qui s'appelle Tenet, où on a donc un protagoniste et son acolyte, on va dire, qui observent, enfin qui doivent. C'est pas grave, Albin, on s'en fout. T'as fait un peu de vibration avec les chaises, c'est pas grave. Tu n'es pas besoin de. T'as l'impression que tu vas lâcher une pêche. C'est normal, genre. C'est bon. Je refais ou pas? Non. Ok, bon, ok. Et donc, ils ont affaire à une nouvelle technologie qui pourrait peut-être causer une nouvelle guerre, une troisième guerre mondiale. C'est une technologie inversée, donc pouvoir tirer des balles à l'envers et faire d'autres choses comme ça. Et ouais, le film, il est vraiment complexe à comprendre. Moi, j'ai mis du temps, je vous jure, 3 fois. Et- Je regarde une fois, je comprends rien. Franchement, regardez-le avec des potes qui s'y connaissent un peu. Et commencez pas par lui pour Vraiment Christopher pas. Nolan. Mais regardez-le, Ouais. c'est vraiment un bon film à regarder parce qu'on apprend des trucs et on revoit des détails au fur et à mesure. Et l'inversion, Mais c'est vraiment, genre, pas juste t'inverses le truc, c'est t'inverses le cours du temps. Genre, le truc, il va en arrière. Ouais, Dans c'est la ça. même temporalité. Genre, et vraiment, Les genre, trucs comment cassés, c'est- ils se réparent et en tout ça. plus, Ouais. genre, Après. moi, je sais pas, moi, je trouve ça bien. Déjà, je trouve, est-ce que vous pensez comme moi, mais moi, je pense que Tenet, c'est un peu genre un film kiff de Nolan. Genre, c'est un film, Nolan, il s'est dit, vas-y, j'ai Ouais, ça à c'est faire, kiffé, je suis ouais. connu, vas-y, je fais ça. Ça se Ouais. passe. Et ça s'est ressenti parce qu'il y a plein de gens qui ont pas trop aimé.
Parce que bah trop complexe, tu vois. Et le problème de quand tu fais un truc trop complexe, c'est que si t'es pas assez attentif, tu fais trop d'incohérences. Bon là, je les ai pas vues les incohérences, il y a sûrement beaucoup d'incohérences, hein, merci YouTube, mais voilà, je laisse continuer Ouais, l'historique. mais ouais, selon moi, un peu trop complexe pour le peu d'explications qu'on a. Je veux dire, même les dialogues, ils sont compliqués à comprendre alors qu'ils auraient juste pu faire plus simple. Je veux dire, les surnoms pour les Mais en fait, technologies, c'est pas nécessaire. juste pour savoir faire, genre, ouais, mais c'est bon, mais non, mais là. Ça va, wesh. Ça va. Non, wesh. non, alors on s'explique. C'est parce qu'on a regardé le film et qu'à un moment, je leur avais expliqué qu'il y avait un truc, un élément du film qui surnommait du plutonium. Et ils ont commencé à parler de l'élément du truc en appelant ça le plutonium, alors que j'avais appris que c'est un surnom. Et du coup, moi je disais, mais non, c'est pas ça. Et ils disaient, mais si, c'est ça, t'as dit que ça s'appelait comme ça. Et on s'est engueulé comme pas possible. En regardant Engueulé, là, on comprenait rien. on était perdus. On a dû mettre au moins 10 fois pause Ouais, sur plus, tout le plus. film. En plus. Sur des scènes qui ne servaient littéralement à rien. Puis Genre. des fois avec 1 minute de délai. Quoi. Ouais, Vraiment, des trucs, vraiment, genre. On était là à faire des schémas avec nos téléphones, genre en mode, mais attends, mais si lui il part comme ça, c'est-à-dire que. Ouais, c'était pas mal. Un bordel. Mais voilà. Mais ouais, c'est pour ça, c'est complexe. En fait, regardez-le avec des amis, oui, moi je dis. Ok. C'est l'heure de rebondir sur une troisième trilogie. Voilà, tu nous racontes ça, Albin. Une troisième trilogie, ouais, Oui, t'inquiète. oui. Une trilogie. Oui. Donc, bah, moi, je vais vous parler vite fait des Dark Knight, enfin des The Dark Knight. Donc, c'est Batman. Je pense que on le sait déjà. Ok, pas mal. Belle description de la trilogie. Donc, Batman, il est incarné par Christian Bale. Christian. Aka, celui qui a fait American Psycho. J'allais le dire. Le Mans 66. Ouais, mais vas-y. Le Prestige. Allez. Ah Il a oui, joué Aka dans qui a le fait. Prestige. En fait, il a Bah fait oui. plein de trucs. Il a fait plein de trucs. Donc, c'est. On va pas rentrer en détail pour chaque film, mais c'est un Batman avec notamment un antagoniste, le Joker de Heath Ledger, qui vraiment est international. Alors tout le monde le connaît, il adore. Donc voilà, en faisant cette trilogie, il a pas déçu, alors qu'à la base il fait pas ce genre de film. Après, est-ce qu'il s'est mouillé aussi? Est-ce qu'il s'est risqué à faire ce film? Oui, parce que déjà, quand tu vois les Batman récents, genre le Batman de 2022, Ouais. bah, tu vois, le Batman il est sombre de fou. Genre, il est très C'est avec sombre, Robert très. Pattinson. Ouais, avec Robert Ouais. Pattinson, qui joue d'ailleurs dans Tenet. Mais en fait, Nolan, quand il a fait les Dark Knight, il a vraiment abordé The Dark Knight au pied de la lettre. Mais laisse-moi terminer. C'est pas grave, on s'en fiche. En fait, Nolan, il a abordé vraiment The Dark Knight, genre le nom Dark Knight, ça représente le film. Genre, c'est vraiment le Ouais. Chevalier Noir. Alors que il est vraiment très différent de, je sais pas si vous avez vu Batman de Tim Burton, genre le défi. Oui, de Batman. oui. Non, Bah en gros, c'est des Batman un peu plus cartoon, un peu plus là c'est vraiment sombre, c'est réaliste entre guillemets bien sûr. Ouais. Là, c'est réaliste, c'est très psychologique, ça parle beaucoup de corruption. C'est pas de difficulté à comprendre, mais les thèmes abordés sont très sombres et c'est très différent de ce que j'avais fait Batman jusque-là. Ouais. Et, C'est différent de Nolan aussi. En vrai, c'est un peu unique. bah, c'est un peu unique, mais en fait c'est long. Moi perso, je trouve vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Dark Knight. Ok. Mais le problème, c'est que je pense que si vous regardez les Dark Knight, vaut mieux regarder les vieux avant ceux de Nolan. Parce que moi, j'avais vu ceux de Nolan en premier, j'avais vu les Dark Knight en premier. Avant de voir Après, les t'es autres. déçu. En fait, après, t'es déçu parce que après, c'est vraiment cartoon. Genre, c'est vraiment le Batman comme dans les comics, les vieux Ouais. comics. Ça, et moi, je m'attendais à Nolan sombre. Mais The Dark Knight, c'est un peu comme le film Joker, je veux dire. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais. dire. Après, The Joker, c'est vraiment une anomalie. Hein. Il est vraiment très différent des autres films d'ici. Ouais, c'est vrai. bah c'est pas un super-héros. Bah ouais, c'est un Ni vilain. un. Bah, Mais après, c'est un peu. Enfin, non. Mais vous êtes. Voilà, c'est un peu comme Cruella, je veux dire. j'ai pas vu. C'est autour d'un perso. D'un antagoniste déçu, quoi. Mais. Enfin, Est-ce qu'on peut vraiment appeler un antagoniste dans le Joker? dans le Joker, non, c'est plutôt le protagoniste au final. Mais bon, on va pas Ouais. se tarder là-dessus parce que c'est pas un Bon, film voilà. de Christopher Nolan. Est-ce que t'as tout dit, Albin? Oui, pour. Donc ce sera à peu près tout pour les films de nous, les plus marquants pour nous. Il y a encore Dunkerque. Bon, on n'en a pas parlé parce que c'est pas qu'il est nul, mais que Il est un peu il long. est pas en fait,
il a beau faire que 1h40, il est pas très. Moi, je l'ai pas trouvé extrêmement marquant. Mais il reflète Il est pas bien, aussi mais- trop l'identité de Bah, Christopher encore, Nolan c'est aussi. beau, tu vois, mais je m'en rappelle pas trop, quoi, personnellement. Ouais, c'est vrai. Donc, on va passer maintenant à la dernière partie. C'est du coup les films que nous, on conseillerons pour commencer la filmographie de Nolan. Euh, pour moi, le meilleur, c'est Inception. Ouais, je suis Pas d'accord. de doute. Mm. Ouais, mais après, Interstellar. Comme ça, on a les deux côtés, les deux faces de Nolan. Tenet, vous regardez, mais Non. Tenet pas au début. En fait, faut vous habituer. Genre, c'est juste vous regardez Inception, vous regardez Interstellar. Vous avez déjà les deux. Si vous avez regardé que ces Nolan-là et que vous n'avez pas envie de regarder les autres, bah, vous avez déjà vu tout ce qui est bien. C'est vraiment bien. Après, on vous conseille de regarder les autres. Après, peut-être en moins connu, on pourrait peut-être. Enfin, vous pourriez peut-être commencer par le Prestige. Ah, le C'est Prestige. pas non plus. On a parlé du Prestige. Non. Non. Mais c'est Mais pas c'est grave. un film de magiciens qui se font des crasses, Oh, désolé. en gros. On n'a pas parlé du Prestige. Pas grave. Ouais, j'ai envie de me suicider. Il est bien, mais c'est pas. Bah, Bah, sinon, faut le Il voir. est bien. Mais mec, Il est il bien. est excellent. Ouais, salut tout le monde, c'est Victor Menu de la post-prod. Donc là, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le Prestige, parce que vraiment, c'est une honte de ne pas avoir parlé du Prestige dans ce podcast pour moi. Du coup, le Prestige, c'est une histoire de deux magiciens incarnés par Christian Bale et Hugh Jackman. Et en gros, tous les deux, ils vont essayer d'essayer de devenir les meilleurs magiciens possibles, sauf que à cause d'un conflit entre les deux, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et ils font toujours des tours de plus en plus impressionnants, de plus en plus grandioses et de plus en plus dangereux. Et c'est un film hyper intéressant, avec des gros twists, un rythme assez bien. Il est vraiment intéressant, des fois un peu glauque, quand même, vu que c'est un film des magiciens né dans le 19e siècle, si je me trompe pas. Donc pour moi, c'est un des meilleurs films de Nolan, il est vraiment excellent. À recommander, ouais, pour ceux qui veulent débuter. Pour moi, ce serait vraiment Inception, Interstellar, puis après le Prestige, et vraiment après vous regardez ce que vous voulez. C'est tout. Bah, à plus tard. Le Prestige, Ouais. j'ai revu. Il est vraiment Mais excellent. sinon, Ouais, non. ok, coupe. Bon, Ok. c'est pas grave. c'est pas Tu grave. couperas vite fait la partie Ouais. là. Tu le fais en post-prod si tu veux. Ouais, au pire. Ok, ok. Ok. Non, mais Oui. je sais plus ce qu'on voulait dire. Bah oui, Ouais. oui, donc Inception, c'est facile à tailler. Interstellar, vraiment, ça met tout ce qui est beau, le niveau graphique. Après, en fait, après, Ouais. un peu comme vous voulez. Ouais. Dès que vous avez vu Ouais. ces deux-là, vous pouvez voir tout. Tenet, faut l'avoir vu après avoir vu d'autres films qui mindfuck, même si c'est pas Nolan. Parce que sinon, vous allez arriver dans Tenet, vous allez dire c'est un film à peu Après- près normal et vous allez rien Après, comprendre. Tenet, Vous allez le tester même pour si rien. moi j'ai bien aimé, C'est pas un il fait film. pas l'unanimité. Hein. Il Non, est je suis vraiment d'accord. pas. Si vous aimez pas les films compliqués, longs et compliqués, parce qu'il dure quand même 2h30. Ouais, c'est 50 minutes. Si vous n'aimez pas les films longs et compliqués, ne regardez pas Tenet. C'est impossible, vous allez pas tenir. Parce que le film est très compliqué. T'es limite à sortir ton calepin pour noter des trucs. Faut pas, si vous Voir n'aimez ramener pas tes ça. potes. Oppenheimer, si vous n'aimez pas long, bah regardez pas Oppenheimer. Mais pour moi, si juste vous regardez Interstellar et Inception, vous avez vu deux excellents Nolan. Après le prestige quand même. Faut voir. Après, Ouais. après oui, Il est pas non plus poussé à. Ah, si, en vrai. il est beau. Il n'y a pas beaucoup de films de Nolan qui sont pas intéressants à voir. Pour moi, le moins intéressant, si vous et pour moi, le moins intéressant, si vraiment vous n'aimez pas trop comme nous c'est pas si vous aimez pas beaucoup le cinéma, regardez pas Tenet, c'est sûr. Dunkerque, bah c'est un film de guerre un peu. Faut Ouais, le prendre comme c'est- ça. Faut j'ai pas pas- le prendre comme alors, un film de Nolan. Bah, dans Dunkerque, j'ai pas vraiment trouvé la patte de Nolan. Donc, qu'on avait pu. La patte qu'on aurait pu voir Ouais. dans Memento ou le Prestige. Et ou, encore, même dans Interstellar. Memento, je trouve pas trop qu'il y a la patte de Nolan. Bah, enfin, on ressent quand même le mindfuck à la fin. Ouais, qui est mais- assez conséquent. Bah, c'est le truc de Nolan, en vrai. Je veux dire. Ouais, mais tu vois, là, au niveau de la patte des styles, tu vois, parce que genre Tenet, Interstellar, c'est très futuriste, comment dire, ils ont chacun à chaque fois leur patte visuelle, Hmm. chacun différente à eux. Alors que Memento, tu vois, ça fait. Je sais pas, moi je le trouve excellent, mais. Bah, il est excellent, c'est un film Ouais. excellent, mais. En plus, il est pas trop long. Ouais, c'est ça qui est bien aussi. 1h50 pour Memento, c'est vraiment très bien. Le film, il doit pas être Plus long, ouais. plus long. Et il y a aussi un petit truc dans Memento, on l'a pas noté, mais on vous le dira pas parce que ça fait tout le film. Ah ouais, et que je vais
pas vu. Mais excellent. Bon, Memento. si vous avez tout dit. Je J'ai m'étouffe, tout je dit. meurs. Oui, c'est bon, c'est impeccable. Donc voilà, on a, je pense, tout dit ce qu'on voulait dire sur Nolan. Donc un réalisateur qui a des idées un peu what the fuck, mais qui se finit toujours en assez bon film. Ouais. Il va au bout de ses idées, en tout cas. Déjà, je vais sûrement, genre, je tiens quand même à m'excuser un peu parce on a voulu imposer un rythme et on n'a pas réussi à se tenir. Et je suis quand même assez désolé, moi, ça m'a saoulé, ça m'a un Ça peu t'a frustré, énervé. ouais. Bah ouais, Ouais, on et t'a tout, entendu sur le coup. j'étais un peu énervé. Donc voilà, encore désolé pour ça. Ouais. Donc on aimerait imposer s'imposer surtout à nous et pouvoir faire un podcast qui est avec une chaîne active. C'est un podcast toutes les 2 semaines, donc s'il sortira Tous les 15 jours précisément. Oui, bon, c'est bon, là je dis un truc profond, je dis un truc intéressant, je suis dans mon C, et lui il sort un podcast tous les 15 jours. Et ça je le cutterai pas, ok? Bah après ça dépend. Si Putain. ça termine par en 31. T'es insupportable. T'es mec, t'es insupportable, Désolé. comme mec, c'est pas possible. Je pense que la prochaine fois, il y aura Monsieur J, mais pas avec Ouais, moi. donc- t'avais déjà dit ça juste. Ouais, en fait, je vais te virer. On va le dire à chaque podcast. Donc le rythme. Et à chaque fois on va faire un short dessus. Allez, vas-y. le podcast. Donc ce sera le 1er et le 15 du mois. Après février, bon vas-y c'est une exception. Du coup ce mois-ci, pour pouvoir qu'on ait... En fait on voulait à la base en sortir 2. Ouais. Un sur Léon. Mais on a Ça sortira tellement... après. on a tellement eu trop de problèmes au niveau de ça et on n'a pas vu on préfère en faire qu'un seul ce mois-ci, même si c'est dommage, hein, on sait que vous voulez absolument avoir plus de podcasts. Ouais, nos quelques abonnés que. Et ouais, Qui ne suivent pas la mais ouais, on va devoir en faire qu'un seul ce mois-ci pour pouvoir en fait qu'on se bloque une date, qu'on puisse mieux se préparer et qu'après on puisse enfin lancer et qu'à partir de mars on puisse en faire un le 1 et le 15, tout ça pendant toujours comme ça. Comme ça il n'y aura plus de changement, on se mettra un planning fixe. Voilà, donc si vous avez des retours à dire, votre avis sur le film de Nolan encore à dire, l'espace commentaire fait pour ça, si vous voulez bien. Oui Albin, dis le fond de ta pensée. Donc déjà je tiens à vous remercier si vous êtes restés jusqu'à la fin de ce podcast. Parce que non mais le watch time sur le premier c'est affolant. J'ai vu 3 minutes 5. Ça fait une petite direct. Oh, c'est pas On se possible. comprend, c'est J'ai affolant. Après, je peux comprendre parce que ça date aux jeunes et les jeunes d'aujourd'hui, là, je peux rester plus de. Le watch de time, 30 il minutes, si chute. Bon, on s'est divague. Oui, donc si vous avez aussi encore des retours à dire, des conseils qui pourraient, nous, on est toujours preneurs, hein, vraiment, ça change pas. Moi, je débute, les autres aussi. On a besoin de conseils. Ouais, de fou. Et encore merci aussi de nous avoir écoutés. C'est notre kiff de faire ce podcast et on l'abandonne pas. Du coup, voilà, c'est à peu Ouais, près voilà. tout. J'espère que vous avez bien aimé aussi le format parce que ce sera ça comme ça. On l'a pas dit aussi, mais du coup, ce sera ou sûrement dans la vidéo de présentation, mais je leur dis, ce sera un gros qui sortira le premier et le 15 plus tranquille. Voilà, c'est terminé enfin. J'ai beaucoup parlé pour cette outro. Donc voilà, je vais encore vous terminer sur cette fameuse phrase du Truman Show qui va sûrement devenir notre leitmotiv. Au cas où je ne vous vois pas, bonne soirée. Ah merde, je me suis foiré. Attends, je vais recommencer. Au cas où je ne vous vois pas, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit. Et pour une fois j'ai la ref. Et vas-y, mettez la gueule, c'est une blague!